Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 23 février et on commence directement avec la rencontre du week-end. Donc le PSG recevait, c'était samedi soir au Parc des Princes, l'équipe du FC Metz, lanterne rouge et bon dernier de la Ligue 1. Des fois c'est des matchs compliqués, ça a été compliqué un peu mais bon, dans l'ensemble bien sûr Paris s'en est plutôt bien sorti avec une victoire 3-0. Donc Doué déjà, au bout de 3 minutes de jeu, a permis bien sûr au PSG de mener très tôt dans le match. Ensuite Bradley Barcola juste avant la mi-temps, un but qui a fait très mal bien sûr à cette équipe du FC Metz. Et Gonzalo Ramos en fin de rencontre, donc voilà, victoire 3-0 bien sûr pour l'équipe parisienne. Et c'est plutôt un très bon week-end, pourquoi ? Parce que Paris s'est imposé et Lens qui jouait quelques heures avant, ils ont joué à 17h samedi, le PSG a joué à 21h. Et Lens s'est incliné 3-2 contre Monaco. Parfait, bien sûr. Et du coup, si on regarde un peu plus près le classement, les gars, donc le PSG retrouve sa place de leader. 54 points pour le PSG, 52 pour l'équipe de Lens. Après, voilà, Lyon a un peu décroché, je pense. Donc, voilà, le week-end est parfait. Et c'est vrai qu'avec ces 54 points, il reste 11 matchs. On a la 23e journée, il y en a 34. Donc, 11 journées, encore 33 points à prendre. Et il y aura surtout un Lens PSG prévu là dans un mois et demi, à peu près, je crois que ça va être le 12 avril. Donc, avec 54 points, donc le PSG compte 54 points après 23 journées de Ligue 1 cette saison. Donc, chacune des 10 équipes ayant au moins atteint ce total à ce stade de la compétition depuis l'instauration de la victoire à 3 points, donc depuis 1994, ont été à chaque fois championnes de France en fin de saison. Voilà, toutes les équipes, on va dire qu'avaient déjà 54 points après 23 journées, à chaque fois, l'équipe gagnait la Ligue 1. On espère que cette série continue cette saison, vu que Paris est pour l'instant, bien sûr, premier. On continue avec Luis Enrique, conférence de presse. On a parlé un peu de tout. Tiens, tout d'abord de Zarbani. Donc, peut-il jouer un jour au milieu de terrain ? Voilà, donc il a dit, c'est un très grand joueur, mais c'est un défenseur central. Un milieu, c'est plus un joueur avec des qualités individuelles en plus. Voilà, on ne se cache pas, les gars, on ne voit pas du tout Zarbani jouer au milieu de terrain, mais un journaliste lui a posé cette question. Donc c'est plus un attaquant qu'un défenseur, un milieu. Je suis très content du niveau de Zarbani. C'est sa première saison, c'est toujours difficile d'avoir de la confiance en arrivant. Bon, on dit qu'il est très content du niveau. Je pense que peut faire beaucoup plus, je pense, le défenseur ukrainien. Monaco, le match retour, qui peut penser que c'est déjà réglé? Alors pas du tout, il sait que bien sûr c'est seulement un but d'avance avant le match retour et que rien n'est fait bien sûr. Donc ça sera le deuxième match et si Monaco gagne, il passe. Nous devons jouer de la même manière et chercher bien sûr à gagner ce match retour là, qu'on va parler beaucoup. Le match retour a lieu après-demain. Donc pourquoi Désiré Doué est-il sorti à la pause? Ce n'est rien, il est un peu fatigué, on l'a changé pour ça. Donc voilà, parce que Désiré Doué, c'est qu'il est sorti à la pause, mais c'est qu'en gros, par précaution. Voilà, pour éviter toute blessure et qu'il soit prêt à 100% bien sûr pour le match de mercredi. Concernant Warren Zaïre-Emery, donc il a dit, donc Warren sait-il tout faire, donc c'est Warren, c'est son style, il est intelligent, il joue en relation avec ses coéquipiers, il est intelligent avec le ballon et fait des efforts physiques incroyables. C'est un joueur merveilleux, il est très content d'avoir un joueur du niveau de Warren Zaïre-Emery bien sûr dans son équipe. Le match Lens-Monaco, parce que bien sûr il savait déjà le résultat, il a dit on a regardé un peu le match de Lens avant d'entrer dans la causerie de notre match. Lens a fait une saison de très haut niveau, il nous motive, ça sera difficile, il faut continuer à s'améliorer parce que Lens et Lyon sont dans un très bon moment, même si Lyon a perdu hier et même Lens, parce que s'il dit qu'il a regardé le début de match, Lens menait 2-0 dans le match, c'est en gros l'espace de 10 minutes qu'ils ont pris 3 buts de Monaco, ils ont perdu le match. Donc il a dû être content comme de la défaite bien sûr des Lensois parce que ça permet bien sûr au Paris Saint-Germain de retrouver bien sûr cette première place. Et il a parlé également du jeune Dro Fernandez parce qu'il a commencé titulaire. Première fois titularisation pour lui depuis son arrivée au PSG. Donc il a montré sa qualité, sa capacité à défendre, à porter le ballon. Il a montré son niveau. Il faut y aller petit à petit bien sûr avec ce joueur. Il est très jeune et dans une période de formation. Ce que j'ai vu sur la pelouse est très bien. Son niveau est très élevé. C'est donc très facile pour lui. Il connaît tous les joueurs. Voilà, donc il est plutôt content bien sûr de sa... Il a joué 60 minutes à peu près. Bien sûr Dro Fernandez. Et par rapport aux notes, et tiens si on parlait de Dro, donc une note de 5 sur 10. On parlera de Dro juste après, mais on va refaire aussi le point des joueurs voilà, par rapport aux journalistes l'équipe, les notes qu'ils ont obtenues. Donc les notes les plus hautes, donc Ramos et Zaïre-Emery, note de 7 pour les deux. Sinon, voilà, pas mal de joueurs ont 6, comme Hakimi, Zarbani, Hernandez, qui a réalisé un bon match, Hernandez, Barcola ou même Lee. Puis après des notes basses, mais tout le monde a la moyenne, Doué 5, Dro 5, Beraldo 5 et Safonov 5. Voilà, tout le monde a bien sûr une note correcte. C'est comme une victoire 3-0. Où le PSG n'a pas eu besoin, je pense, de forcer son talent pour battre cette équipe du FC Metz qui sera certainement, s'ils ne réagissent pas, peut-être en Ligue 2 la saison prochaine. Et pour revenir à nous sur Dro, donc Dro aussi a donné son point de vue, bien sûr, par rapport à son premier match en tant que titulaire. Je me suis bien senti, ça avance petit à petit. Je suis venu ici pour avoir du temps de jeu. Je veux prendre du rythme et je suis très content d'avoir gagné ce match. Donc il a parlé aussi de la Ligue 1. Je m'attendais à un niveau un peu plus bas parce que c'est vrai que beaucoup de personnes
en dehors du championnat français, et ben pense que le championnat de Ligue 1 c'est un championnat bas de gamme, c'est un championnat en gros qui est tout facile, que n'importe qui peut y jouer. Non les gars, on a pu voir des joueurs galérer. Bon, Dro, il dit voilà, que c'était compliqué, mais si, même le plus grand joueur de l'histoire du football, les gars, quand on regarde ses statistiques de très près en 2 saisons de PSG, des stats très moyennes hein, pour Léo Messi, voilà, pour montrer vraiment que le championnat de Ligue 1 est très sous-estimé, je pense. Hein. Et lui aussi, il l'a vu. Bon, après, il n'a pas joué énormément de matchs, mais il voit que, voilà, que ça sera compliqué, hein, bien sûr. Hein. Donc, à chaque match, la vérité, je pense qu'on joue contre des rivaux compliqués. C'est costaud. Il faut continuer à travailler pour progresser dans le secteur physique. Voilà ce qu'a pu dire Dro. Hein. Et c'est que ce joueur, les gars, donc, a obtenu une note de 5 sur 10 hein, dans le journal L'équipe. Donc, les journalistes du journal L'équipe lui ont dit, en gros, hein, ce gamin est véloce, mais il n'existera pas dans l'impact hein, s'il ne prend pas quelques kilos en bas du corps parce que, regardez, comme si le milieu, malgré son 1m80, il fait 1m80, il est plutôt grand, on va dire fin, mais il est fin, j'ai dit, donc il n'est pas très costaud contre des autres milieux hein, qui font peut-être, je sais pas, peut-être 80 kilos à peu près, lui il doit faire peut-être à 65 à peu près. Et voilà, donc un coup d'épaule, il est par terre, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment qu'il aille à la salle de musculation, qu'il prenne de l'impact physique, on va dire, voilà, hein, pour qu'il soit meilleur dans les duels, bien sûr, hein, vu que c'est quand même un joueur qui joue milieu de terrain. On continue, on va parler de Désiré Doué, et Désiré Doué encore buteur, et ça continue cette série, les gars, le bilan du PSG lorsque Désiré Doué a été buteur en compétition officielle, et ben le dernier coup c'était 20 victoires, hein, lors du match contre Monaco. Il a remarqué ce week-end contre Metz, donc 21 victoires, 0 défaite quand il marque. Voilà, donc le PSG, bien sûr, ne bafouille pas, ne perd pas, bien évidemment, quand Doué marque un but. Et en parlant de lui, hein, vous ouvrez le score, vous êtes au centre de l'attention, c'est important de donner une réponse, il a dit. Hein. Oui, pas forcément une réponse, mais juste de bien jouer et d'aider l'équipe. Hein. Ce soir, on a fait un grand boulot collectif. Même si on aurait voulu, on aurait pu mettre plus de buts. Hein. Voilà, bon, c'est déjà pas mal 3. On ramène les 3 points, c'est ça le plus important. Et oui, c'est sûr, c'est important de gagner ce soir. On a vu le match de Lens juste avant et on a vu qu'ils avaient perdu. Donc, c'était l'occasion en or de repasser premier, bien sûr. Hein. Donc, on a repris la première place et maintenant il faut la conserver. Voilà, jusqu'à la fin bien sûr de la saison. Gonzalo Ramos également, conférence de presse. Hein. Donc je cherche buteur, hein, Ramos les gars. Je cherche toujours à marquer des buts aujourd'hui. J'ai eu plus d'espace pour travailler. Je cherche toujours à marquer, mais je la donne à un coéquipier. S'il est mieux placé que moi aujourd'hui, c'était pour moi. Voilà, c'est vrai que c'est un joueur vraiment exemplaire hein, du côté du PSG, qu'il soit titulaire ou remplaçant, peu importe qu'il joue 90 minutes ou 1 minute dans le match, il se donnera la même chose. Hein, il se donnera à fond. Voilà, vraiment un joueur très important. Hein. Et à noter que Ramos, les gars, était élu homme du match hein, lors de cette rencontre hein, face au FC Metz. A noter que Ramos peut être élu homme du match hein, face à Metz, mais c'est bien Lucas Hernandez dans l'équipe type de la journée de Ligue 1. Et bien Hernandez, on peut voir tous les meilleurs joueurs hein, de tous les matchs de Ligue 1. Ben, Hernandez au poste de latéral gauche est présent. Il a fait un gros match, hein, Lucas Hernandez, les gars. Les chiffres 89 ballons touchés, il a remplacé un peu Nuno Mendes qui a besoin de souffler avant le match retour là, contre Monaco. Hein. Donc regardez, hein, c'est stade 2 tirs, 100% de tac réussi, 100% de duels gagnés, 4 sur 5 de duels aériens remportés. Une partie très solide de la part de Lucas Hernandez qui n'a pas non plus énormément de temps de jeu hein, du côté du club vu qu'il est en concurrence quand même avec Mendes. Mais en tout cas, avec le match en tout cas qu'il a produit avant-hier, il a vraiment montré une belle copie. Et Hernandez en zone mixte, on était conscient hein, que Lens avait perdu, qu'on pouvait reprendre la tête au classement. C'était l'objectif, il est accompli. Donc de la confiance avant Monaco, il a dit bien sûr, surtout pour certains joueurs hein, qui ont besoin de prendre de la confiance, ce match était parfait pour nous. À noter que Monaco aussi pris de la confiance, que Monaco a également gagné. Et Monaco, futur adversaire du PSG, aussi ils ont gagné à Lens en plus. Donc eux aussi ils vont arriver avec plein de confiance avant le match retour face à Paris. Hein. Ils vont se dire tiens, on a pu en mettre 3 à Lens, on peut marquer aussi face au PSG en Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il faudra faire très attention. Hein. Donc voilà, en gros ce qu'il a pu dire. Hein. Voilà, Lucas Hernandez, bien sûr, en zone mixte. Voilà aussi ce qu'il va dire sur le match, sur la rencontre contre le FC Metz. Hein, donc victoire 3-0 parfait. Donc maintenant, focus bien sûr sur le prochain match. Hein. Et si on regarde le programme, donc là on est le 23. Donc le prochain c'est le 25, on sait c'est mercredi soir au Parc des Princes, 21h. Le PSG reçoit l'AS Monaco. C'est le match retour des barrages bien sûr de Ligue des Champions. Donc pour l'instant, plus 1 en avantage. Plus 1 c'est bien, mais c'est pas fini. Alors pas du tout les gars. Imaginez Monaco marque dans les 10 premières, ça relance totalement le match. Imaginez les gars, on sait pas, le PSG prend un carton rouge les gars. Un joueur parisien prend un rouge dans les 20 premières minutes du match. Voilà, il peut se passer plein de scénarios bien sûr. Donc on espère bien sûr que la victoire sera là, mais pour l'instant il n'y a rien acquis. En pourcentage, je partirais peut-être sur du 75 voilà, pour le PSG, 25 hein, pour... peut-être 80 pour le PSG et 20 pour Monaco. Mais voilà, il y a quand même...
faut faire attention, hein, bien évidemment. Ensuite, il y aura le Havre, il y aura de nouveau Monaco, il y aura Nantes, il y aura Nice et il y aura peut-être le 8e de finale aller, si tu venais à te qualifier bien sûr pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Et concernant la Ligue des Champions, la contre Monaco, quelques infos, on en reparlera beaucoup demain et surtout après-demain. Le match aura lieu, n'oubliez pas, mercredi. Hein. Et on connaît déjà l'arbitre, quelqu'un de très important. L'arbitre, c'est lui qui prend les décisions finales, même si à la VAR, tout ça, c'est lui des fois qui dit s'il y a péno ou pas. Hein. C'est lui qui a la décision. Donc ça sera le Roumain Itzvan Kovac qui arbitrera le match. Hein. Après-demain, c'est officiel. L'arbitre roumain veut officier lors de la finale de la Ligue des Champions il y a quelques mois entre le PSG et l'Inter. Victoire 5-0, c'était lui l'arbitre du match. Hein. Plutôt porte-bonheur. Hein. Donc c'est lui de nouveau qui arbitrera le PSG face à Monaco après-demain. Et quelques infos, tiens, rapides à noter les gars, que Fabien Ruiz a d'ores et déjà forfait pour la réception de Monaco. Bon, il n'est pas joué contre Metz, il ne sera pas encore prêt hein, pour le match là, normalement d'après-demain. Aucun risque pris aussi concernant Dembélé aussi, est très incertain aussi pour la rencontre. Hein, Dembélé les gars. Il devrait louper aussi cette rencontre. Hein. Il fera peut-être son retour pour le 8e, s'il y a bien sûr le 8e de finale de Ligue des Champions. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. On finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Demain on est mardi et demain il y aura des choses là. Focus 100% sur le match contre Monaco bien évidemment. À partir de demain. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.